Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes le 13 décembre 2021. Donc, séance ce soir qui portera sur l'adoption du budget pour l'année 2022. Si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour qui vous a été présenté, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Sincan. Donc, première période de questions. La parole est au public. Y a-t-il des questions de l'assistance portant sur un point de l'ordre du jour? J'entends dans votre silence qu'il n'y a pas de questions. Avons-nous reçu des questions via le site Internet de la municipalité Matt-Bédard? Non, Monsieur le maire, aucune question nous a été acheminée via le courriel. Très bien, merci beaucoup. Donc, ça nous amène au point suivant, soit à 4.1, adoption des prévisions budgétaires 2022. Donc, avant toute chose, nous allons faire la présentation du budget en bonne et due forme. Donc, avant de procéder à l'adoption des prévisions budgétaires 2022 en bonne et due forme, nous désirons vous faire part de quelques informations concernant le contexte de l'élaboration de ce budget pour l'année 2022. Donc, vous trouverez ici le plan de la présentation, donc les faits saillants pour l'année 2021, le contexte et objectifs pour les prévisions budgétaires de l'année 2022. Au point 3, la richesse foncière imposable, première année du rôle triennal. Au point 4, le budget de fonctionnement. Au point 5, la taxation et la tarification. Au point 6, la dette à long terme. Et au point 7, le programme triennal d'immobilisation. Donc, concernant les faits saillants de 2021, il m'apparaît important de faire un retour sur les réalisations de l'administration municipale au cours de la dernière année, année qui a été particulière du contexte de la COVID, évidemment, et du fait que de nombreuses réalisations ont été mises en place malgré tout. Donc, du côté des communications et de la ville intelligente, qui est un axe important pour le conseil municipal, on souhaite se rapprocher de nos citoyens et avoir de meilleurs outils de communication. Donc, plusieurs choses ont été mises en place au cours de la dernière année, soit l'implantation d'une stratégie de gestion des réseaux sociaux et le lancement officiel de la page Facebook de la municipalité. Donc, ça s'est fait très tôt au cours de l'année 2021, en janvier dernier. La page Facebook qui est très active, très dynamique, donc un excellent coup de la part des gens aux communications à la municipalité. Également, l'élaboration du plan stratégique 2022-2027, donc le travail concernant la planification stratégique est en route. On devrait avoir un dénouement incessamment, mais déjà, on a des orientations qui peuvent être dégagées de cette planification stratégique et on peut mettre des actions en place. Également, le tournage de capsules promotionnelles pour les commerces locaux, le projet de fil d'Ariane, donc les capsules de promotion des commerçants locaux qui se retrouvent sur le site Web. C'est une activité qui a eu cours au cours de la dernière année. Également, la campagne de publicité pour promouvoir l'application mobile McMasterville, qui est un autre outil de communication fort apprécié par les citoyens. Donc, vous avez très certainement pu apercevoir la campagne de communication là, qui s'est déclinée en plusieurs images sur un ton humoristique à plusieurs endroits de la municipalité. Du côté du développement durable et de l'environnement, la municipalité a procédé à la plantation de près de 400 arbres sur le territoire de la municipalité. Donc, ce sont des arbres de gros calibre, donc des coûts quand même importants qui ont été engagés par la municipalité là, pour reverdir le territoire. C'est très important, sachant les ravages qui ont été causés là, par la grille du Frêne et la volonté du conseil municipal de rehausser le couvert forestier dans la municipalité. Protection du parc du ruisseau Bernard par diverses interventions, donc lutte aux espèces exotiques envahissantes, entre autres. Donc, au cours de la dernière année, il y a eu des interventions en collaboration avec des professionnels, biologistes, entre autres, afin d'assurer la protection à long terme du parc du ruisseau Bernard, qui est un espace naturel au cœur de la municipalité que le conseil municipal souhaite protéger à long terme.
Également, le renouvellement de la classification pour les fleurons du Québec. Donc, les fleurons du Québec, qui est un organisme qui fait la promotion du verdissement et des aménagements fleuristiques dans les municipalités. D'ailleurs, nous avons eu le gala des fleurons la semaine dernière où la municipalité s'est vue décerner 4 fleurons, donc pour une deuxième évaluation consécutive, mais cette fois-ci avec un pointage supérieur à la dernière évaluation. Donc, c'est une très belle fierté. Et on va continuer à améliorer les aménagements fleuraux dans la municipalité. Également, gagnant du concours du Jardin dans ma ville et finaliste au prix de reconnaissance dans la catégorie verdissement. Donc, c'est toujours dans le cadre des fleurons du Québec. Ça s'est passé la semaine dernière, encore une fois, lors du gala pour les fleurons du Québec. La municipalité s'est vue remis ce prix. Un prix qui est très intéressant parce que ça vient avec une bourse de 15 000 $ pour procéder à un aménagement de verdissement dans la municipalité. Donc, ça prendra place au cours de la prochaine année. Et McMasterville s'est démarqué devant des municipalités qui avaient des budgets beaucoup plus importants. Donc, c'est vraiment une très belle reconnaissance. Partenariat avec le Jour de la Terre renaît de plantation. Donc, encore une fois, le conseil municipal et l'administration ont insisté sur la plantation d'arbres dans la municipalité et sur les terrains privés. Distribution d'arbres, d'arbrisseaux et de vivaces aux citoyennes. Donc, lors de nombreuses activités communautaires, des vivaces et des arbrisseaux ont été remis à nos citoyens. Implantation du programme de subvention pour l'achat de produits d'hygiène personnelle durable et de filtres à microfibres de plastique pour les machines à laver. Donc, ces actions s'inscrivent dans une volonté de la municipalité d'être de plus en plus verte et de prendre la tangente du développement durable. Du côté des infrastructures, mise en place d'un écocentre régional en partenariat avec les municipalités de la région. Donc, dorénavant, les citoyens de McMasterville bénéficient des services de cet écocentre régional en partenariat avec la MRC de la Vallée du Richelieu. C'est ouvert depuis le début du mois de décembre et ça se situe du côté de Mont-Saint-Hilaire. Également, le réaménagement complet du boulevard Yvon-Lheureux Sud en redéfinissant son urbanisation, donc avec l'ajout d'une voie multifonctionnelle, la naturalisation et verdissement des emprises. Donc, la plupart des citoyens de McMasterville l'ont constaté. C'était des travaux qui étaient absolument nécessaires d'être effectués étant donné l'état de vétusté de cette artère. Donc, on est très heureux d'avoir pu aller de l'avant avec la réflexion de cette infrastructure. Également, l'ajout de corridors sécurisés du côté de la rue des Camélias et Beauvoir. Donc, dorénavant, on a un corridor sécurisé qui permet de relier le parc Gilles-Plante et le parc du Ruisseau-Bernard. Donc, c'est dans l'intérêt de nos plus petits de pouvoir se déplacer en toute sécurité sur le territoire de la municipalité. Également, on a procédé au réaménagement de la traverse entre la rue des Camélias et la rue William pour embellir ce passage piétonnier. Du côté de la halte du Richelieu, un aménagement qui est pas passé inaperçu également pour redonner l'accès à la rivière à nos citoyens. Donc, des travaux qui ont été effectués de ce côté-là pour procéder à des aménagements conviviaux qui permettent d'apprécier la vue sur la rivière. Du côté de l'urbanisme et de la réglementation, donc on a procédé à différentes mesures d'apaisement de limites de vitesse sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a eu une campagne de sensibilisation, entre autres, auprès de nos citoyens pour abaisser la vitesse. On a également procédé à une modification réglementaire pour que la vitesse soit fixée de façon générale à 40 km/h sur le territoire de la municipalité, à l'exception des zones scolaires et des zones de parc où la limite est de 30 km/h. Également, implantation de mesures d'atténuation de vitesse. On parle de l'installation de délinéateurs dans les rues, donc les différents poteaux qu'on va retrouver pour venir rétrécir la voie de circulation. Donc, ça a un impact sur la vitesse des automobilistes. Également, l'ajout d'eau down sur différentes artères de la municipalité. Révision du règlement encadrant l'usage des pesticides.
Ça s'inscrit encore une fois dans la volonté de la municipalité d'avoir de meilleures pratiques en termes d'usage de pesticides. Révision du règlement encadrant les poulaillers urbains. Bien, ça fait suite à une demande citoyenne que nous avions reçue et au dépôt d'une pétition demandant la permission pour pouvoir obtenir des poulaillers en milieu résidentiel à McMasterville. Alors maintenant, tout cela est encadré. Donc, du côté du contexte et des objectifs 2022, il s'agit d'un nouveau rôle triennal d'évaluation, donc pour les années 2022, 2023, 2024, avec des variations de valeur. On le sait, on fait face à un marché immobilier qui est très dynamique, donc on a des variations de 12,53 % liées au marché au 1er juillet 2020. Également des quotes-parts régionales représentant plus de 40 % des dépenses totales prévues au budget. Donc, lorsqu'on pense à nos quotes-parts régionales, il y a là-dedans la Régie de police, la Régie d'incendie, la MRC de la Vallée du Richelieu et les différents organismes régionaux auxquels participe la municipalité. Enjeux environnementaux amenant des défis grandissants pour le milieu municipal. Donc, de plus en plus, la municipalité est sensible aux aspects environnementaux. Nécessairement, ça implique certaines dépenses. La pandémie de COVID-19 qui a entraîné des coûts et des mesures coûteuses financées par l'aide financière gouvernementale. Également, l'ajustement de la masse salariale et du coût des autres biens et services, donc nouvelles règles fiscales, obligations légales et taux d'inflation qui sera cette année passablement élevé. Concernant les objectifs, en fait, le conseil municipal souhaitait maintenir et développer des services locaux aux citoyens d'un niveau de qualité élevé, d'innovation et d'agilité. Un budget de fonctionnement équilibré avec une saine gestion et une gestion rigoureuse des revenus et des dépenses. La mise en place d'un plan d'action découlant de la planification stratégique. Donc, le Conseil s'est doté d'objectifs dans le cadre de la planification stratégique. Maintenant, il en va de la mise en œuvre d'un plan d'action. Et une hausse globale du compte de taxes pour la maison unifamiliale de valeur moyenne sous l'indice des prix à la consommation pour l'année 2021. Donc, on prend toujours en considération la capacité de payer de nos citoyens. Donc, au point 3, richesse foncière imposable, je céderai la parole à Mme France Deshôtels, qui est notre directrice des finances. Madame Deshôtels, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Bonjour tout le monde. Alors, on va vous présenter quelques grandes lignes au niveau de l'établissement du budget 2022. On débute par la présentation de la répartition et de la variation de la richesse foncière imposable par catégorie d'immeubles. Donc, un nouveau rôle triennal, comme l'expliquait Monsieur le maire, déposé par l'évaluateur au mois de septembre dernier, basé sur le marché au 1er juillet 2020. Et des variations très différentes d'une catégorie à l'autre. Au niveau du résidentiel, qui se trouve dans la catégorie résiduelle, on parle d'une variation de 13,53 % par rapport au rôle précédent. Au niveau des immeubles non résidentiels, une variation de plus 8,48 % par rapport à 2021. Immeubles 6 logements et plus, 7,46 %. Nos terrains vagues desservis, qui est une catégorie un peu moins significative en termes de valeur par rapport aux immeubles non résidentiels, 6 logements et plus et résiduels, une variation de 6,78 %. Et au niveau des immeubles agricoles, une variation marquée là, de 50 %. Donc, quand on établit les taxes foncières lors du dépôt d'un nouveau rôle, on doit se pencher sérieusement sur en fait, un transfert du fardeau fiscal équitable entre chacune des catégories, quand on voit que chacune des catégories n'a pas varié du même taux. Donc, c'est ce que le Conseil et l'administration avons fait. Au niveau du budget de fonctionnement,
Ici, ben, c'est le budget final réparti donc tant au niveau des revenus que des dépenses. Alors, des variations d'une catégorie à l'autre pour 2,27 % de variation par rapport au budget de 2021 globalement. Donc, on établit maintenant le budget à 9 161 653 $ par rapport à 8,9 millions l'année dernière. 203 000 de variation. Donc, ce qui explique principalement la variation de 203 285, on a notamment l'augmentation de 5,81 % au niveau des quotes-parts, qu'on verra un petit peu plus en détail un peu plus loin. On a l'indexation des dépenses salariales et également une restructuration au niveau des ressources humaines qui a été mise en place afin d'offrir certains nouveaux services, favoriser la rétention et la mobilisation de notre personnel, puis la réalisation des objectifs fixés par la municipalité, par le conseil. On a également intégré au budget de fonctionnement des mesures additionnelles qui vont être récurrentes au niveau de la plantation d'arbres et du verdissement de la municipalité et d'autres programmes liés à l'environnement, tels que discutés un peu plus tôt. Et évidemment, il y a un effort soutenu de chacun des directeurs, de chacune des directions pour réduire les dépenses et optimiser les sources de revenus. Ici, de façon plus visuelle, un graphique qui illustre la répartition du budget de fonctionnement entre les différents services. 17 % réservé à l'administration générale, 19 % à la sécurité publique, ce qui inclut la régie de police, régie des services incendies, brigadiers. Au niveau du transport, donc la voirie, le déneigement, le transport en commun. Au niveau de l'hygiène du milieu, 19 % du budget. Au niveau des services d'aqueduc, services d'égouts, services de gestion des matières résiduelles. L'aménagement, urbanisme, zonage, 5 % du budget. Loisirs, culture, 16 % et le service de la dette, incluant les remboursements au fonds de roulement, 10 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Répartition du budget, mais cette fois-ci par type de dépenses. Donc, on illustre ici la grande part occupée par les quotes-parts régionales, 40 % du budget de fonctionnement. La masse salariale qui représente 31 % les autres dépenses et éléments de conciliation fiscale, 19 % et le service de la dette, le 10 % qu'on a vu précédemment. Ce 10 %-là, de ce 10 %-là, 7,89 % est attribuable au service de la dette à l'ensemble des citoyens. Donc, la différence est assumée par des subventions et des ententes intermunicipales. Ici, de façon plus détaillée, donc la variation de quotes-parts par rapport à 2021 pour chacune des régies. La régie intermunicipale de police, donc qui représente une part importante de l'ensemble des quotes-parts. Le budget n'a pas encore été adopté, ça se fera au cours de la semaine, mais on prévoit une augmentation autour de 4 %. Au niveau de la régie des services incendies, on a adopté du côté de la régie un budget et 3,37 % de variation pour la municipalité de McMasterville. Régie intermunicipale de l'eau, donc une petite variation de 4 000 $, 1,44 %. Régie d'assainissement des eaux, 14 000 $ de variation, 6,48 %. Régie de services animaliers, ça représente 2 306 $ de variation pour McMasterville. Au niveau de la MRC, il faut comprendre que la diminution ici s'explique du fait que la quote-part 2021 comprenait une part importante d'honoraires d'évaluation foncière puisque la municipalité était en année d'équilibration de son rôle triennal et également devait réaliser le maintien d'inventaire de l'ensemble des propriétés. Donc, en 2022, le portrait est différent et c'est pour ça qu'il y a une variation de 173 000 à la baisse au niveau des honoraires d'évaluation foncière.
Également, il y a une quote-part importante en 2022 que nous n'avions pas en 2021 pour le nouveau service d'écocentre régional qui est entré en opération en novembre dernier. Et au niveau des services de transport, ARTM, le budget n'est pas encore adopté non plus, mais on prévoit une indexation d'au plus 3 %. CMM, une petite diminution, 3,5 %. Donc, des quotes-parts totales régionales de 3,7 millions, 1,25 % de variation par rapport au budget de 2021. Cependant, pour une meilleure comparaison, si on retire les honoraires d'évaluation foncière qui sont compris au niveau de la quote-part de la MRC, on obtient une variation plus comparable de 5,81 %. Donc, une augmentation de 5,81 % au niveau des quotes-parts régionales. Ici, on illustre la répartition de chacune des quotes-parts. Donc, au niveau de la MRC, c'est 27 % des quotes-parts totales, 25 % au niveau de la régie de police et 18 % au niveau de la régie de services incendie, 12 % au niveau du transport, l'autorité régionale de transport métropolitain, 8 % RIEVR, 6 % RAEVR et 3 % au niveau de la CMM, 1 % au niveau de la régie de services animaliers. Au niveau de la taxation et des tarifications, alors ici, on illustre les taux des différentes catégories qui vont être facturés sur les comptes de taxes pour chaque 100 $ d'évaluation foncière. Le taux de base est d'abord déterminé, donc il a été bien sûr diminué pour tenir compte de la hausse de valeur imposable des propriétés. Donc, il a été ramené à 0,6225 $ par 100 $ d'évaluation. Immeubles de 6 logements et plus, donc 0,6972, une diminution également. Immeubles non résidentiels, la municipalité distingue à partir de 2022 les catégories d'immeubles non résidentiels, donc ceux de valeur imposable inférieure à 1 million seront imposés à un taux un peu inférieur à celui des immeubles non résidentiels, de valeur imposable de 1 million et plus. Terrain vague desservi, donc qui représente le double du taux de base, et immeuble agricole qui équivaut au taux de base. Au niveau de la tarification des services, ces tarifications-là sont calculées sur les coûts réels attribuables à chacun des différents services qui sont listés ici. Et c'est basé donc sur les coûts spécifiques, les débits utilisés dans le cas de l'eau potable et de l'assainissement des eaux, et l'administration générale des services également est tenue en compte dans les calculs. Il n'y a pas de variation par rapport à 2021 au niveau de l'eau potable. On a maintenu le même tarif. Même chose au niveau de l'assainissement des eaux. Au niveau des matières résiduelles, qui englobent les matières recyclables, les matières ultimes, les matières organiques, collecte, traitement, ainsi que le nouvel écocentre. Donc, on a pu maintenir à 23 $ la variation entre 2021 et 2022. Au niveau des piscines, compte tenu que la taxe d'eau potable ici ne varie pas, la taxe au niveau de la piscine reste stable également. Donc, une variation globale de 23 $. Ici, on illustre pour la maison unifamiliale de valeur moyenne située à McMasterville le détail du compte de taxes par rapport à 2021. On observe ici donc la variation du taux de base. Et pour une maison unifamiliale de valeur moyenne, vous voyez que la valeur de la maison unifamiliale moyenne a augmenté ici d'environ 15 % par rapport à l'année dernière au niveau du nouveau rôle triennal. Et ça se traduit par une hausse ici des taxes foncières. Et au niveau des matières résiduelles, donc il y a la variation ici au niveau de la tarification, ce qui représente globalement 92 $ de plus, 3,44 % par rapport à 2021. Donc, l'objectif était de maintenir ce taux en deçà de l'IPC. On s'attend à ce que l'IPC soit élevé
certainement au-dessus de 4 %. Donc, c'est un objectif que nous étions fiers d'atteindre. Ici, c'est simplement pour illustrer, en fait, donner un portrait de la répartition de la dette à long terme ici avec Masterville. On compare notre dette à long terme au 1er janvier 2021 à celle au 1er janvier 2022 qu'on est capable d'estimer. Et on la répartit entre ce qui est assumé par l'ensemble de la municipalité, ce qui est assumé par le gouvernement du Québec au niveau des subventions qui s'étalent sur plusieurs années, et au niveau des ententes intermunicipales avec d'autres villes et centres à la petite enfance également. Donc, au niveau de la dette à l'ensemble, 70 va à l'ensemble des citoyens. 24 est subventionné et 6 à travers des ententes. La variation entre les 2 années, 135 600, donc de diminution de dette à long terme par rapport au 1er janvier. C'est dû au remboursement en capital, 883 600 de versements de capital qui ont été faits en 2021. Et on a ajouté 748 000 de nouvelles dettes à long terme. C'est lié à notre règlement d'emprunt par rapport aux travaux au niveau du boulevard Lheureux. Donc, sur ce 748 000 il y a 317 000 qui est à l'ensemble et il y a 430 000 qui est subventionné donc, par le gouvernement du Québec et qui est inclus ici. Au niveau du programme triennal d'immobilisation, alors on a établi les principaux investissements qui sont prévus au cours des 3 prochaines années. Les plus significatifs, si on peut les relever, bon, Parc du Ruisseau Bernard, on continue la revitalisation et les aménagements. 315 000 prévus en 2022, 300 000 en 2023, pour un total de 615 000. Autres parcs municipaux, équipements, installations, aménagements qui sont planifiés pour 528 500. Plantation d'arbres et verdissement en sus de ce qui est prévu au budget de fonctionnement. Sécurisation de la traverse à l'intersection de la rue Maple et du boulevard Laurier. Donc, les travaux sont planifiés pour 2022, 500 000 $. Ça, c'est la part municipale, parce qu'il y a quand même une part attribuable au MTQ. Sécurisation, réaménagement du secteur du quai, descente à bateau, intersection rue Saint-François. Donc, qui sont prévus sur 2 ans. Ensuite, des projets un petit peu moins importants en dollars. Rénovation des bâtiments municipaux, donc plans et devis et travaux à planifier. Modernisation des infrastructures souterraines. Donc, ce qui est dans la mire, ce sont les rues Lynn et 3e Avenue, dans un premier temps. Ensuite, modernisation des infrastructures souterraines, rue Sirois et Kennedy. Et puis, ensuite, modernisation d'autres infrastructures, mais on répartit ça là, pour qu'il y ait des travaux un peu à chaque année. Et également, on va maximiser donc les subventions qui vont pouvoir réduire les montants au niveau du règlement d'emprunt et du service de la dette. Autres infrastructures. Bon. Alors, ça représente 10 millions au niveau du PTI. Et au niveau du financement de ce 10 millions, on prévoit au niveau de l'excédent de fonctionnement affecté, donc des réserves qui ont été mises de côté et qui vont être directement affectées aux projets qui ont été mentionnés, 1,87 million. L'excédent de fonctionnement affecté aussi, mais qui va découler du produit de la vente du terrain situé en zone P8. Donc, on prévoit y investir de cet argent-là 1 million pour financer les infrastructures et les aménagements de parcs. Autres subventions qu'on prévoit aller chercher, tant au niveau de la TEC que d'autres programmes qui seront disponibles, 2,8 millions. Au niveau du fonds de roulement, ici, on va aller financer le véhicule qui est planifié en 2024 et règlement d'emprunt pour les différents projets d'infrastructure pour le volet non subventionné.
ça nous amène à la période de questions. S'il y a des questions parmi vous. Je crois que tout était extrêmement clair, Madame Desautels. Je vous en remercie. Merci. Donc, à la suite de cette présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2022, si vous êtes tous en accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption du budget. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer, M. le maire. et c'est appuyé par M. Lévesque. Ça nous amène au point suivant, soit 4.2, qui est l'adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2022, 2023 et 2024. Donc, la présentation de Mme Desautels faisait état des projets qui sont prévus au plan triennal des immobilisations. Si vous êtes d'accord, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour adopter le PTI. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et j'appuie, M. le maire. et appuyé par M. Jean. À 4.3, il s'agit de la distribution du budget et du programme triennal des immobilisations pour les années 2022, 2023 et 2024. Donc, si vous êtes tous en accord pour que l'information sur le budget de la municipalité soit distribuée via une édition du bulletin municipal, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon Je vais l'appuyer, M. le maire. et appuyé par M. Lévesque. Donc, ça nous amène à cette deuxième période de questions de cette séance extraordinaire portant sur le budget. Et je vois dans l'assistance qu'il n'y a toujours pas de questions. Donc, l'information était très claire. Merci encore une fois, Mme Desautels. Donc, ça nous amène au point suivant, qui est la levée de la séance. Est-ce que j'ai une proposition pour cette levée? Je propose, M. le maire. Proposée par Mme Sincan Et je vais appuyer, M. le maire. et appuyée par Mme Taillon. Alors, merci beaucoup. Je vous invite à rester parmi nous pour une autre séance extraordinaire concernant des points hors budget. Merci.